Monsieur Polydor. Première question, des contradictions en contradiction. Vous avez suivi Augustin Kabouya le week-end écoulé. Il a évoqué un point important. L'UDPS est dispo à aller aux élections avec ou sans machine à voter. Vous avez suivi d'autres membres de l'opposition qui ne sont pas d'accord avec ces déclarations. Est-ce qu'on peut parler d'une contradiction au sein de l'opposition à l'heure qu'il est? De toutes les manières, ça n'engage que l'UDPS. Et surtout que je ne fais pas partie de l'UDPS. Je fais partie de l'ensemble du leader charismatique, chairman Moïse Katumbi Tchapoué. Bon, ce que moi je peux déplorer, c'est quoi? Après avoir tenu un meeting ensemble, en promettant à la population que l'opposition rejette la machine à dauphin, la machine à voler les voix. L'UDPS aujourd'hui se rétracte qu'avec ou sans machine, elle ira aux élections. Elle avance aussi ses motivations. Oui. Ça ne concerne que l'UDPS. Mais néanmoins, j'ai suivi M. Kabouya, le secrétaire général adjoint de l'UDPS. J'ai suivi aussi Jean-Marc Kaboun sur Top Congo. Bon, les motivations avancées ne sont pas fiables, hein, ne sont pas tenables. Mais néanmoins, c'est la démocratie. Nous leur restons la liberté d'opinion et de penser. Mais ce que moi, je n'oublie pas. Vous savez que Rossi Mukendi est décédé pour revendiquer la non-application de la machine à voler. Beaucoup de Congolais sont tombés sous les balles. Nous-mêmes ici, nous avons fleuré même les arrestations, puisque nous n'avons pas voulu la machine à voler les voix, la machine à dauphin. Vous savez que cette machine est déjà programmée. Et comment est-ce que nous pouvons accepter que nous puissions nous rendre à l'abattoir, tout en sachant que là où nous nous rendons, on va nous couper la tête? L'UDPS a cogité d'une autre manière, de sa manière, nous le lui concédons. Mais ce que moi je peux conseiller, il faut respecter l'engagement que toute l'opposition a pris devant la population à Kinshasa lors du meeting commun. Il n'est pas tard, soit disant que non, le candidat commun n'est pas encore trouvé. Moi j'estime que peut-être ce sont les originaires que l'UDPS est en train de poser pour que leur candidat, M. Félix Tshisekedi, soit coopté, soit choisi par toute l'opposition. Mais la manière, la procédure qu'elles sont en train de mettre en branle n'est pas bonne. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, laissez encore à M. Kabila de régner. Puisque nous disons le 23 décembre 2018, M. Kabila doit partir qu'il neige ou qu'il pleuve. Nous savons qu'il y a un retard dans l'acheminement des matériels. Nous le savons nous tous. Mais nous mettons le front contre le Congo en garde. Puisque le 23 décembre, si la CENI ne sait pas organiser les élections, là, c'est l'article 64 qui sera mis en application. Vous connaissez vous-même ce que dit l'article 64 à son alinéa en premier. Deuxième question, la rencontre qui aura lieu à Djoubourg, ça concerne qui? Parce qu'on parle des absences. Bon, ça concerne les opposants. Nous les attendons. Nous voulons qu'ils puissent se réunir pour trouver une solution commune. Nous avons besoin des élections, mais pas n'importe quelle élection. Pas une parodie d'élection. Des élections là où l'opposition va retrouver sa place. Mais on parle de Moïse qui ne sera pas là, il sera délégué, Etienne Tshisekedi également, Bemba. Est-ce qu'on peut parler déjà de malaise? Bon, par rapport à Moïse Katumbi, moi je sais qu'il doit être là. Il doit être là, mais j'ai appris de la bouche de Kabound que Félix serait représenté par le délégué de leur délégué de l'Afrique du Sud, un consort. Bon, pour le moment, je n'ai pas de commentaires à émettre. J'attends que cette rencontre puisse avoir lieu pour essayer un peu de mettre des critiques après ces assises. Dernière question, pourquoi l'UDPS n'a pas signé sur le communiqué de la marche qui aura lieu le 26? Oh, j'ai suivi quelques commentaires de Kabound. Il dit que l'opposition a fait autant de marches et les marches n'ont pas su déboulonner, défenestrer M. Kabila. Moi, j'estime que c'est infondé, ce n'est pas fondé. Nous avons vu dans des pays là où il y a eu des marches et les présidents sont partis. Les exemples sont légion. Entre autres, à Burkina Faso, en Tunisie, il y a eu des marches, les présidents sont partis. Je leur conseille, c'est leur manière de voir les choses. Nous sommes en démocratie. C'est un peu ça. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.